Bonjour, je suis Pascal Dufour, Université Lyon 1. Je suis enseignant-chercheur au département génie électrique et procédés, automaticien et responsable du master dans la mention E3A du parcours Asie automatique des systèmes intelligents. Voilà, nous sommes le 7 septembre 2023. Alors, je vais essayer de vous expliquer, vous en tant qu'étudiant, comment réussir sa présentation de soutenance de stage, de projet, notamment lié à l'automatique, mais ça peut très bien s'appliquer à d'autres domaines. Alors tout d'abord, le nombre de pages que vous avez à créer, eh bien, on va partir sur une page par minute. C'est-à-dire qu'à l'avance, il faut savoir combien de temps on dispose. Vous avez 20 minutes, ça fera 20 transparents environ. Ça, c'est une base de travail. Si vous avez 60 transparents pour 20 minutes, on l'a déjà vu, ça ne va pas du tout aller. Donc bien respecter ça. Quelle sera votre relation avec l'auditoire quand vous vous présenterez? Donc il faut penser à regarder souvent ceux qui vous écoutent afin d'avoir du retour. Voilà, s'ils comprennent, ils vous font un bon signe de la tête. S'ils ne comprennent pas, ils vont faire des drôles de yeux. Donc ça va vous permettre de mettre à jour ce que vous êtes en train de dire, d'expliquer mieux. Vous pouvez utiliser donc un pointeur, une tige ou un pointeur électronique avec un laser pour montrer certaines choses sur l'écran, puisqu'il ne faut pas se tenir entre l'écran et l'auditoire. L'auditoire est là pour vous écouter et voir l'écran. Si vous mettez au milieu, ça ne va pas aller. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut préparer bien sûr son support à l'avance. Et une fois que vous l'avez fait, ben, il faut vous préparer dans un premier temps à faire l'exposé seul, pour voir si vous vous sentez à l'aise, si ça fait bien 20 minutes. Et ensuite, après, avec des collègues ou des amis qui vont faire un retour pour améliorer tout ça. Donc, il faut en faire un petit peu des présentations, des répétitions, mais pas trop. Sinon, si on en fait trop après, ça va aller trop vite quand il y aura la vraie présentation. En termes de fond, qu'est-ce qu'on cherche à avoir comme idée, comme information à transmettre? Donc, ça va dépendre des personnes à qui on parle. Votre travail, vous le présentez à votre patron, à un client, à votre tuteur industriel ou à un jury de soutenance, c'est pas la même chose qui va être présenté. Donc, il faut savoir à qui vous parlez et ce qu'ils attendent. Une synthèse générale, des détails techniques, un peu des deux. Donc, nous, en tant que jury de soutenance, on aime bien avoir une vision générale et de la technique. On en parlera un peu plus loin. Il faut savoir à l'avance leur degré de connaissance, a priori, dans le domaine pour pouvoir adapter le contenu. Exemple, vous parlez de régulateur PID à un automaticien, il sait ce que c'est. Vous parlez d'un même régulateur PID à votre patron, qui n'est peut-être pas du tout automaticien, bah, il ne sait pas à quoi ça sert. Donc, c'est pas la même chose à expliquer. Il faut savoir être synthétique. Vous avez peut-être passé une trentaine d'heures ou une année sur un travail, vous avez un temps à partir. Donc, si vous avez fait beaucoup de choses, il va falloir choisir de traiter peut-être un seul problème à fond et de résumer les autres. On doit clairement comprendre ce que vous avez fait, ça c'est important, notamment quand il y a des parties qui existaient auparavant et puis d'autres qui ont été faites pendant votre travail par d'autres personnes. Bien souligner ce qui est simple ou alors également ce qui est compliqué. Dans la forme, donc comment écrire? Il faut avoir un style uniforme entre toutes les pages. Pas de faute de français et d'anglais. Prendre la numérotation automatique des pages dans le logiciel, ça se fait tout seul. Ça nous sert que quand on vous pose des questions, on dit tiens, à la page 4, vous avez écrit ça, vous pouvez m'expliquer. S'il n'y a pas de numéro de page, c'est compliqué. Faire des énumérations ou alors des phrases très courtes ou un mélange des deux. Donc ça, c'est ce que je fais ici. J'ai fait des énumérations. Ne pas faire des paragraphes, ce n'est pas un rapport que vous avez à faire. Ça, c'était autre chose. Les pages ne doivent pas être surchargées. On ne doit pas avoir peur quand il y a une page qui arrive, dire oh là, il y a tellement de trucs, je capitule d'entrée. Non. Vous-même, sur les pages qui arrivent, vous ne devez pas lire ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'à partir des quelques mots que vous avez écrits, il va falloir construire des phrases à l'oral. Donc bien sûr, ça se prépare à l'avance aussi. Quand vous venez, vous avez préparé votre texte, vous ne venez pas avec un petit papier où tout le texte est écrit, vous le récitez. C'est pas du tout ça qu'on veut. Donc dans votre contenu, il y aura du texte, des équations, des schémas, des figures, voire des vidéos. Donc tout ça doit être lisible. Si vous avez des figures, vous dites sur la courbe rouge, on voit telle chose, et que la courbe rouge, on la devine à peine, ça ne va pas aller. Quand vous avez des sources documentaires, forcément, il faut les citer en mettant donc un exposant sur le texte et en bas de la page, vous mettez numéro 1, c'était telle chose. Voilà, donc soit un livre, soit une page web, soit une source de l'entreprise. Mettre en évidence les points positifs et négatifs avec des couleurs. Donc typiquement, rouge, c'est pas bon, vert, c'est OK. Ou alors un pouce levé, baissé, voire un pouce vert ou un pouce rouge, baissé. Chaque page doit avoir un titre en gros en haut. Ce sera un rappel du plan, éventuellement un sous-titre. Bien mettre en évidence
ce que vous avez utilisé en termes de logiciel, de matériel, de méthode. On insiste beaucoup dans la partie académique sur les méthodes. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait la régulation PID, eh bien, ça marche, ok, mais entre vous l'avez fait et ça marche, qu'est-ce que vous avez fait comme méthode de réglage, par exemple? Ça, c'est très important. Et savoir aussi ce qu'il y a derrière. Vous avez fait une méthode d'auto-tuning de PID. Comment marche l'auto-tuning? Vous devez savoir en tant qu'automaticien. Ne pas mettre trop d'animation, sinon on va se perdre, ni trop de couleurs. Ensuite, page par page, donc en page 1, la page pour débuter. Donc, il y aura divers noms, le ou les étudiants, les tuteurs industriels si c'est un milieu industriel, les tuteurs académiques, divers logos. Voilà, vous êtes à Lyon 1, au département GEP, s'il y a une entreprise, le logo de l'entreprise. Vous êtes dans une formation, licence master EEA, vous le marquez, le nom de l'UE, et il y a bien un titre particulier de la présentation. Et puis la date. Cette date, d'ailleurs, on pourrait la retrouver sur toutes les pages, ou le titre de la présentation, ou le nom de l'individu qui présente. En page 2, le point de départ important, le plan. Vous devez écrire le plan, forcément, en quelques points. Donc c'est une énumération. On va parler de contexte, du projet, ce qui était le cahier des charges et ce qui a été fait, et vos conclusions. Donc là, vous devez juste donner quelques débuts de bribes de mots pour savoir ce qu'on va trouver après. Les pages suivantes, bah, ça va se faire selon le plan, bien sûr. Donc, en termes de volume de temps, donc du début à la fin du contexte, je dirais qu'il faudrait environ 25% du temps maximum. Votre projet, en termes de contexte, 25% de maximum. Et après, voilà, votre travail, c'est ça. Vos solutions apportées, les problèmes et les solutions, de 50 à 60% du temps environ. À la fin, il faut conclure et donner des perspectives de page. Donc maintenant, on va voir un exemple d'une soutenance qui a eu lieu hier, qui était très bien, très synthétique, qui résume donc un an de travail en alternance. Donc là, je ne me mets pas en plein écran, hein. Normalement, là, je devrais faire présenter en diaporama, mais je ne le fais pas parce que sinon, on ne verra pas toute la page dans la vidéo. Donc voilà, page 1, c'est écrit ici, il y a le numéro de page. Vous voyez que si je change de page, j'ai mes numéros de page. Page 1, hop, page 1, voilà, on est à Lyon 1, c'est pour avoir un diplôme de Lyon 1, donc Lyon 1, département, le logo de la boîte, voilà, fac de sciences, rapport de fin d'études en vue d'obtenir le diplôme de master dans la spécialité Asie. Voilà, l'alternant, c'est lui. Le tuteur académique, c'est écrit là, il y a le nom. Tuteur entreprise, c'est là. Voilà, tout est clair. La date et M2ASI, qu'on va retrouver ce bandeau tout au long avec le numéro de page qui va changer à chaque fois. Pardon. Alors, le plan, donc important. Technor, donc présentation de l'entreprise. Projet 1, projet 2, un résumé, compétences qui ont été acquises, résultats. Alors, bien sûr, quand on a des boulettes comme ça, on fait une petite phrase. Je vais vous présenter l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé qui est Technor. Je vais vous présenter ensuite le premier projet sur lequel j'ai travaillé qui est Lustucufray. Ouais, donc vous voyez, deux mots, on fait une phrase. C'est ça l'idée. Pardon. Donc ensuite, on retrouve voilà, un morceau du plan Technor, l'entreprise. Donc on présente l'entreprise du début à la fin. Donc la généralité pour arriver à Lyon, là où a lieu le stage. Les domaines d'expertise, donc avec un joli schéma avec des petits logos et quelques mots. Voilà, on travaille dans le process control pour la régulation des systèmes. Voilà, deux mots, on fait une phrase. En termes de clients, voilà, quels sont les clients typiques de cette entreprise, donc qui ont été classés par groupe, voilà, l'agroalimentaire, Coca, Panzani, Lustucru. Donc voilà, ça a été bien fait. Et les petits logos, voilà, donc ça c'est agro, ça c'est de la pharma. Donc les petits logos, ça parle beaucoup mieux que du texte. Donc l'agence de Lyon, un petit descriptif, combien de personnes, quelle est l'organisation, pour retrouver finalement l'alternant et son responsable qui est ici. Projet numéro 1, voilà, on reprend le format du plan. Voilà, explication avec quelques images pour dire voilà de quoi on parle. Bah ah oui, d'accord, on comprend, c'est ce qui est fourni à la fin donc chez Lustucru. Et voilà, on présente Lustucru, et voilà, quel est l'état de la collaboration, donc quels sont les mots-clés, et là on retrouve nos mots-clés à nous, process control, supervision notamment. Deuxième projet, voilà, qu'est-ce qui a été fait? Voilà, une colonne avec des mots-clés sur lequel on va pouvoir tisser du blabla, collaboration. Et puis là, voilà, on voit une petite interface. Et puis là, on peut discuter pendant une minute là sur l'interface, voir qu'il y a plusieurs lignes. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir changer de page. Voilà, les logos, le bandeau d'alarme, qu'est-ce qu'il y a comme type d'alarme, etc. Donc dans ce projet-là,
quelles étaient ses missions, voilà. Rédaction d'analyse fonctionnelle, ça c'est des mots-clés qu'on connaît. Voilà, donc avec ça, ces listes de 5 là, il va pouvoir faire une petite phrase à chaque fois et on va voir ça en détail. Voilà, l'analyse fonctionnelle. On voit quelques exemples ici. On ne veut pas voir en détail ce qui a été fait, ça c'est pas le problème, mais on sait il en a fait. Combien il y en a eu, voilà, donc 8 fonctions, 2 fonctions de conditionnement, liste des entrées-sorties. Alors, une petite remarque, là, ça aurait été bien de mettre par exemple qu'il y avait 1000 entrées-sorties. Ça donne tout de suite la taille du problème. Entre un petit problème pédagogique, un petit ascenseur de chez nous où il y avait un variable et industriel, il y a 1000 variables, on comprend très bien et très vite que c'est pas la même complexité. Un résumé donc au niveau de l'analyse fonctionnelle, les points positifs, les points négatifs, voilà, quelques points, et on fait une petite phrase à chaque fois. Donc oui, c'est très synthétique, hein, il y a beaucoup de blanc. Sur ce projet-là, donc, quel est le travail été fait? Voilà, développement automate, voilà, on comprend que là, il a fait du programme. Donc, analyse d'informations avec Excel, et bien donc passer d'Excel donc à un logiciel qui est ici TIA. Voilà, on retrouve des mots-clés, des fonctions ST, FB, FBD, LD, voilà, etc. Alors moi je dis etc, mais bien sûr celui qui parle, il dit pas etc. Hein. Il a tissé donc toutes ces phrases à partir des quelques boulettes qui sont là et des images. Et quand on met une image, c'est pour s'en servir. Une petite conclusion sur cette partie développement, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et le pourquoi du comment. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas fait le boulot, ou est-ce qu'il y a des interactions qui ne marchent pas, il manquait des choses. Voilà, la partie supervision, voilà, à nouveau, on retrouve le format avec quelques boulettes, un petit schéma qui explique les choses. Des exemples de supervision qui ont été faites, voilà. Des scripts, voilà, ça nous dit quelque chose. Des échanges de variables, voilà, puis on peut passer un petit peu de temps, 30 secondes, 1 minute maximum, sur voilà, à quoi sert les divers éléments qui sont là. Une petite conclusion, les points positifs, points négatifs, les logiciels qui ont été utilisés. Maintenant, la partie test. Voilà, très bien. Donc, on a le titre qu'on avait dans le plan, le sous-titre, et puis quelques points. Pourquoi, quand, où, comment. Ok, ça répond à des questions. Alors, les questions, les réponses ici. Et pareil à chaque fois. Voilà, par exemple ici, où est-ce que se font ces tests? Et ben voilà, j'ai dû aller chez le prestataire. Voilà, donc avec ces 3 mots-là, on dit je suis allé chez le prestataire qui était à l'étranger, par exemple. Et j'y suis resté 1 jour ou 2 mois. Voilà, c'est là on peut dire des choses comme ça. Voilà, un résumé de ces tests. Voilà, les choses qui n'allaient pas, hop, on a traité ça, maintenant ça marche. La partie mise en œuvre, voilà. Et à un moment, il faut bien qu'il y ait du matériel qui marche. Voilà, on voit du matériel. Voilà, à nouveau, le titre qu'on avait dans le plan, le sous-titre, des grandes boulettes et puis des explications. Et à nouveau, pour cette partie-là, ce qui va pas. À la fin, on arrive aux conclusions personnelles. Voilà, les compétences qu'il a pu aborder. 3 parties. C'est pas la peine d'entrer dans le détail puisqu'il va en parler juste après. Donc, compétences au niveau des concepts, voilà, l'analyse, etc. En termes de métier, voilà, il est automaticien, qu'est-ce qu'il a appris comme logiciel, qu'est-ce qu'il a dû utiliser. Et puis les compétences transversales. Et puis là, alors là, je dirais un petit bémol, c'est que pour ça, là, ça aurait été bien de mettre, voilà, on le retrouve ici, les résultats, voilà, la cadence de production qui a mis 200 kg par heure. Est-ce que c'était l'objectif? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Voilà, un chiffrage. En termes de tests et de fonctionnalités, on en est à 80%, on sait où on en est. Voilà, le programme est optimisé, on a des vues de vision ergonomique qui ont été validées par client et une gestion des droits. Voilà, quelques points sur lesquels faire quelques phrases. Voilà, très bien. J'espère que cette vidéo vous aidera pour faire vos transparents.